Salut, bonjour à tous, bonjour Rachel, bonjour Orlando. Alors, petit message aux deux viewers du précédent freestyle. Euh, on l'a remis en privé, je tiens à présenter des excuses. Je tiens à présenter mes excuses à Orlando et Rachel. Dimanche matin, j'étais un peu trop foufou. Donc j'ai lâché un freestyle et l'ai mis en ligne beaucoup trop vite. Mes excuses aux deux personnes qui en ont pris connaissance, qui ont dû se dire mais qu'est-ce qui lui arrive à Groggy. Il est passé en privé. Peut-être qu'un jour on le remettra en ligne. Peut-être qu'on coupera des morceaux pour faire des petits clips parce que voilà, il y a plein de choses qui vont pas dans cette vidéo. Donc je vais en faire une plus courte. Au moment où je tourne la vidéo, Georgie, 39 ans et demi, se remet à parler du 15 d'Écosse, totalise 174 vues. C'est du jamais vu à notre échelle, donc ça fait chaud au cœur. On se demande bien qui, en dehors de notre quinzaine d'abonnés et de ceux qui dans le 44 savent que nous avons une chaîne YouTube à la DA éclatée au sol qui parle de rugby, on se demande qui en dehors de ces personnes-là qui ne sont pas 174 a regardé ça. Et donc je viens juste pour vous me féliciter en fait sur une appli de paris gratos en mode il y a un côté fantasy rugby et un côté prédiction. Donc on est classé avec notre compte Strauss S majuscule TR4U55. Nous sommes classés dans le top 3% des prédictions de la première journée. Donc on est très content de ça. Et donc on vient vous livrer un petit débrief des matchs et puis nos pronostics de la deuxième journée. Ça va être le fil rouge de ce tournoi masculin, même si nous maintenant on se ressent vraiment sur le rugby international des filles. Période de tournoi à destination, c'est format historique de la chaîne, c'est comme ça qu'on a commencé, donc on va le suivre un peu sous cet angle-là, du fun. Alors, premier match, France-Galles, les espaces étaient à l'extérieur puisque les Gallois étaient très compacts dans l'axe du terrain. Donc Dupont et Ntamak ont pu régaler leur coéquipier avec des passes au pied. Les ailiers s'en sont donnés à cœur joie avec un doublé chacun, 43-0. Le score est lourd pour les Gallois. Point noir, excès d'engagement de la part de Romain Ntamak, carton rouge, et on saura la durée de sa suspension je crois mercredi. On est mardi aujourd'hui. Voilà, très très content, c'était prévu. On avait dit sur Facebook, flemme de parler du 15 de Galles. On vous met un lien sur un article de la BBC. On a juste envie qu'il en prenne 40 ce soir. Ça a été 43. Ensuite, Écosse-Italie, les Écossais ont produit deux temps forts, l'un tout en percussion, l'autre tout en vitesse. Leur qualité de soutien offensif a été top notch pendant une grande partie du match. Entre ces deux temps forts, il y a quand même un moment où les Italiens se sont retrouvés sur la qualité des soutiens offensifs, la qualité des soutiens au sol, ont su revenir à 19 partout. Et malheureusement ça perd au bout puisque les Écossais ont réussi à remettre un coup en vitesse. Vitesse de course tout d'abord, Darcy Graham qui dribble deux mecs dans son camp et qui file offrir son deuxième essai de la journée à Hugh Jones. Et puis ensuite une action, ils arrivent très rapidement à gauche à créer un point de fixation et puis ça repart à toute vitesse à droite sur de la vitesse de passe, et ça c'est grâce à l'entrée en jeu de Tom Jordan. Donc c'est un gars qui peut jouer ouvreur, premier centre ou arrière, donc qui a une qualité de passe, qualité de vitesse de passe supérieure à celle de Stafford McDowall. Je sais pas comment ça se prononce, alors je le prononce à la clissonnaise, qui lui est plus un 12 plus tanky, c'est-à-dire tu sais pas quoi faire. T'es ouvreur, le premier rideau, le deuxième rideau c'est compliqué à lire, t'es dans le feu de l'action, tu lui passes la balle, boum dans la gueule de l'adversaire, point de fixation. S'il faut en mettre un autre, t'as bien un numéro 8 ou un deuxième ligne à envoyer au carton, 2 points de fixation, et là tu peux te dire ok, on va peut-être pouvoir remettre le ballon vers les extérieurs, là où est là où sont les plus grosses menaces offensives de notre équipe. Et donc sur cette vitesse de passe, Hugh Jones va aplatir son troisième essai.
Donc magnifique de la part des Écossais. Les Italiens auraient peut-être pu être dans le bonus défensif. À un moment, Gezi est tout près de l'embut, il relâche le ballon sous la pression d'un plaquage. L'arbitre a décidé que c'était en avant. On n'est pas sûr que le ballon soit parti vers l'avant. Garbizi derrière s'est saisi du ballon pour aplatir, et c'est refusé, mêlé au 5 pour les Écossais. Donc voilà, petit crève-cœur. Les Italiens auraient peut-être pu prendre un point de bonus défensif, mais sur la qualité des temps forts, les Écossais méritent leur victoire. Et puis ensuite, le blockbuster, le choc annoncé de cette journée, Irlande-Angleterre. On a retrouvé les Anglais qu'on aime, vraiment agressifs en défense. Ils se font plus avoir par les retours dans le côté fermé de la part de Gibson Park, pardon. Ceux qui nous suivent sur Facebook savent que ça fait 3 ans que voilà, ce coup de la balle est sur le côté fermé, on part au large et puis on revient dans le côté fermé. C'est un truc où les Anglais, voilà, que ce soit les Saracens, que ce soit Sale, que ce soit le 15 de la Rose, se sont fait avoir plein de fois là-dessus. Et à chaque fois, nous, enfin surtout moi, puisque bon, Rachel et Orlando, des Anglais qui prennent tout le temps le même essai, eux, c'est une musique répétitive dont ils aiment bien le début, donc il n'y a pas de souci. Voilà, se font plus avoir là-dessus. Une symphonie de chandelles avec 4 joueurs qui sont capables d'arroser de partout. Même si Freddie Stewart a beaucoup plus relancé à la main que ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais entre Alex Mitchell, Marcus Smith, Henry Slade et son pied gauche au poste de premier centre et Freddie Stewart, il y a vraiment de quoi arroser de partout et de tester le 15 de France dans le domaine de la bataille aérienne. Bataille aérienne qui a été théorisée sur France 2 par Fabien Galtier. Ça ajoute une 3e dimension à la conquête. Voilà, il définit la conquête des 3 quarts, c'est le kick and chase. Voilà, ça sent bon la saucisse, mais c'en est pas tout à fait une. Et ben ça va être l'occasion de voir si la France est une équipe de classe mondiale sur cet aspect du jeu. Puis les Irlandais ont réussi à capitaliser sur, je pense, les deux très grosses erreurs du 15 d'Angleterre samedi en fin d'après-midi. Le premier coup d'envoi consécutif à leur essai, donc ils mènent 7-0. Coup d'envoi, ils n'arrivent pas à sortir de leur camp proprement. Les Irlandais peuvent s'offrir une longue séquence dans leur camp et marquer grâce à Bundy Aki. Et puis le coup d'envoi de la seconde mi-temps, tapé par je crois Sam Prendergast. Pareil, le ballon est très mal géré et du coup ça permet aux Irlandais d'avoir une longue séquence dans le camp des Anglais. Essai de Gibson Park, 10-10 sur le renvoi. Les Irlandais eux sortent proprement de leur camp, ils obtiennent une pénalité dans le camp anglais, 13-10, ils passent en tête au score et puis après c'était parti pour le momentum était inversé et puis voilà, 27-10, puis l'anglais a suffisamment d'honneur, de rage en lui pour aller chercher un bonus défensif tout à fait mérité, donc 27-22. Ce qui nous amène à la deuxième journée. Ça commence par Italie-Galles, et là je vous donne juste les pronos, puisque je vous ai raconté un peu les points forts des prestations des différentes équipes. Donc Rachel, fidèle, Rachel, total dégène, fidèle à l'esprit dans lequel s'est montée cette vidéo, c'est-à-dire les irréductibles gallois. Elle voit une 9e victoire consécutive galloise en terre italienne. Moi j'ai opté pour une victoire de 6 points, puisque les 2 derniers succès des Italiens à Cardiff étaient respectivement avec 1 et 3 points d'avance. Moi je pense que ça va être un match où les Italiens vont devoir construire le score, à l'image de ce que fait le Benetton-Trévise ou à l'image de ce qu'ils ont fait contre les Écossais l'an dernier. Et donc je vois une victoire de 6 points avec une grande variété de choix dans les prises de pénalité. Est-ce qu'on va en touche? Est-ce qu'on les tape? Est-ce qu'on les tape au pied? Ils ont su le faire contre La Rochelle notamment. Enfin Trévise, le Benetton-Trévise a su le faire contre La Rochelle notamment en H-Cup à la mi-janvier. Je pense que ça va être dans cette lancée. Et puis Orlando, vous le connaissez, vous vous rappelez 2023, la vidéo où on fait semblant de s'engueuler avec Orlando. Même s'il y avait un fond de vérité, j'avais envie de m'embrouiller avec Orlando et Orlando m'a titillé parce qu'il voulait que la prise soit bien. Et pour que la prise soit bien, il a appuyé là où ça fait mal à ma susceptibilité. Donc Orlando, il voit une victoire avec 2 marques d'avance pour les Italiens. Donc une victoire aux alentours de 10 points d'avance sur les Gallois. Ensuite, le crunch, là on est tous d'accord. On pense que ce test dans le jeu aérien par les Bleus va être passé.
Alors haut la main, on n'est pas en mesure de le dire, mais les Bleus vont se préparer là-dessus. Si Galtier annonce la couleur une semaine avant le match et qu'il le sait, il le sait. Vous avez tous vu les essais encaissés contre les Springboks en octobre 2023 en première mi-temps. Les 3 essais, c'est des récup des Springboks et des coups de pied diaboliques. Donc voilà, ils sont au courant. Et puis je pense que ce soit en attaque ou en défense, le 15 de France a des armes à faire valoir à Twickenham. Les Gallois ont réussi à faire des choses intéressantes balle en main. Enfin, en tout cas, ont réussi à conserver la balle pendant quelques séquences. J'ai trouvé les Bleus calmes et impeccables. Puis en attaque, il y a tellement de menaces au sein du 15 de France que voilà, on voit une nouvelle victoire des Bleus à Twickenham. Sur Super Bru, Strauss il a coché France by 9, donc France avec 9 points d'avance. Et puis dimanche, le petit bonbon, Écosse-Irlande à Murrayfield. Alors là, voilà, je vous ai dit, Rachel, total dégène, fidèle à l'esprit dans lequel s'est montée cette chaîne. Voilà, les Écossais on y croit. Les Écossais on y croit. Donc Rachel mise sur une victoire du 15 d'Écosse. Moi, pour ma part, je mise aussi pour une victoire du 15 d'Écosse, mais là c'est le choix du cœur, c'est pas le choix de la grosse cote ou quoi. C'est voilà, j'ai tellement envie de les voir gagner, j'ai tellement envie d'être hypé par une éventuelle finale France-Écosse que voilà, Strauss sur Super Bru, il a mis Scotland by 2, donc l'Écosse avec 2 points d'avance. On prévoit un match un peu comme dans l'esprit des 2 derniers Irlande-Écosse dans le tournoi, donc un match avec peu de points. Avec peu de points marqués, donc une victoire, je sais pas moi, 16-14, 17-15, 21-19, quelque chose dans ces eaux-là. Enfin, 40 points au total, total cumulé des scores des 2 équipes, 40 points et voilà. Et Orlando, lui, il est pragmatique. Il a vu les Irlandais se retrouver dans le kick and chase. Il a vu le banc irlandais vraiment avoir un superbe impact dans le match. L'essai du bonus offensif. Il y a des contributions décisives de la part de Jack Connan, Dan Sheehan et Jack Crowley qui sont tous les 3 entrés en jeu. Donc Orlando, il voit une victoire irlandaise avec peut-être au mieux le bonus défensif pour les Écossais, donc une victoire entre 7 et 11 points d'avance. Voilà, on vous retrouve, je sais pas encore quand, puisqu'il y aura 2 semaines entre la 2e et 3e journée, mais on vous retrouve avant la 3e journée pour un grand format consacré à la Calcutta Cup, donc Angleterre-Écosse. Et j'en dis pas plus, on va écrire les bails, voilà. Mais on se retrouve pour un grand format consacré à la Calcutta Cup et l'aspect très particulier qu'elle revêt cette année. J'espère, Orlando et Rachel, que vous validez ça. Et je vous salue bien bas. Bonne journée à toutes et à tous. On se croise ce week-end pour les résumés des matchs sur Facebook et plus tard dans le mois pour se projeter sur la Calcutta Cup et nos paris sur la 3e journée. Ciao ciao.